Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, notre journée devait être ouverte par Madame Laurence Angel, présidente de la Bibliothèque nationale de France. Alors, elle m'a écrit hier pour m'indiquer qu'elle était retenue malheureusement dans les Hauts-de-France par une réunion, mais elle tenait absolument à ce que, bien sûr, je l'excuse auprès de vous, elle est toute excusée, et que je vous dise, je la cite, à quel point il est à la fois naturel et important de nous accueillir à la BNF, lieu par excellence de l'analyse critique et de la liberté de penser. Donc, je la remercie pour ses paroles et je profite de ce que j'ai le micro pour la remercier et à travers elle remercier l'ensemble des personnels de la Bibliothèque nationale de France pour la gentillesse de leur accueil et pour la patience dont ils ont témoigné à notre égard, ce qui n'est pas peu dire. Et je vais sans plus attendre céder la parole à Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles d'Île-de-France. Merci beaucoup, cher Abraham. Monsieur le Président, cher Mario Stasi, Monsieur le Vice-président de la Commission Culture, cher Abraham Menjo, Mesdames et Messieurs les membres de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, chers amis, en m'adressant à la jeunesse, qui est présente nombreuse ce matin, vous dire peut-être quelques mots au nom de Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, pour vous dire le plaisir qui est le mien, en son nom, d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir cette journée. Je remercierai également à mon tour Laurence Angel, présidente de la Bibliothèque nationale de France, et toute son équipe, qui ont bien voulu accueillir cette journée. Mesdames et messieurs, il est heureux que la LICRA, fidèle à ses valeurs et ses missions, mette en lumière aujourd'hui cet universalisme républicain à travers ce que les autrices, les auteurs nous en disent, à travers ce que leurs livres contribuent à rendre visible et à mettre en débat. Vous le savez mieux que quiconque, depuis des décennies, la lutte contre la haine est un combat de chaque instant. L'actualité nous le rappelle tous les jours, la guerre aux portes de l'Europe, la lutte pour la liberté et le droit des femmes en Iran, les peuples opprimés en Chine, ou ailleurs les exilés qui s'arrachent à leurs terres et meurent par centaines à nos frontières. Il est heureux que des femmes et des hommes en lutte pour l'égalité et contre les discriminations nous permettent de garder la foi en l'humanité. La littérature en est le révélateur. Cette lutte acharnée, nous la menons contre toutes les formes de discrimination, mais elle permet aussi de mettre en lumière et en visibilité les diversités. Les individus sont porteurs d'identités multiples. Il est faux de nous faire croire le contraire. Nous avons eu cette semaine, cher Président, cher Abraham, le prix Goncourt des lycéens, attribué à Sabil Goussoub, déraciné aux identités mêlées, et c'est un vibrant exemple de ce que l'universalisme républicain permet dans notre pays. Notre pays est donc riche de cette diversité, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit linguistique, qu'elle soit culturelle et qu'elle soit même religieuse. La DRAC a donc tout naturellement accepté d'être partenaire de la LICRA dans cette belle aventure initiée par Abraham Menjo avec le talent, la détermination et l'engagement qui est le sien et qu'on lui connaît, car toute l'action du ministère de la Culture participe de cette valorisation de la diversité. La DRAC Île-de-France, ministère de la Culture en région, consacre une part importante de son budget à accompagner des projets artistiques et culturels dans tous les territoires de l'Île-de-France, à la périphérie des grandes villes, dans les communes rurales. Nous nous efforçons de renforcer la présence artistique dans les franges du territoire. Nous travaillons sur un appel à projets culturel et lien social. Nous travaillons sur l'été culturel. Nous travaillons sur C'est mon patrimoine. Et, cher Président, nous avons lancé, initié l'Olympiade culturelle, là aussi pour créer des passerelles entre sport et culture, entre territoires ruraux et territoires urbains. Et c'est une action déterminée du ministère de la Culture. Les résidences d'écrivains sont particulièrement importantes pour nous, de même que les résidences de journalistes que nous développons et qui permettent bien souvent d'aborder des problématiques de société, d'aiguiser le sens critique de la jeunesse, le vôtre, mesdames et messieurs, qui êtes ici, face au flux ininterrompu d'images et d'informations plus ou moins vérifiées auxquelles nous sommes tous confrontés. L'un des objectifs de nos projets, de vos projets communs, est de renforcer votre libre arbitre des jeunes et de déconstruire les discours de haine qui déferlent parfois sur les réseaux improprement parlés, baptisés de réseaux sociaux. La promotion de la diversité est aussi, mon cher Abraham, celle des langues. Le plurilinguisme est un excellent vecteur de compréhension et d'enrichissement mutuel.
Chaque année, la DRAC, nous organisons avec le Musée national de l'histoire de l'immigration un grand colloque intitulé « Migrer d'une langue à l'autre » et nous accompagnons jusque dans les territoires les plus reculés des initiatives qui visent cette richesse linguistique particulièrement prégnante ici en Île-de-France. La lutte contre les discriminations fait donc partie des combats que la DRAC tâche de mener avec humilité, mais avec détermination. La DRAC est labellisée Égalité-Diversité par l'AFNOR depuis 2017 et nous portons un plan d'action qui traite l'ensemble des critères de discrimination reconnus par la loi, à la fois dans nos procédures internes et dans les politiques que nous mettons en œuvre, qu'il s'agisse des recrutements à tête des lieux labellisés ou des projets que nous accompagnons. Depuis 2020, nous nous sommes engagés fortement dans la lutte contre les violences à caractère sexuel et sexiste, en soutenant des initiatives artistiques et des débats sur tous les territoires. Mesdames et messieurs, notre ministre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a fait du livre et de la lecture l'une des priorités de son mandat. Il y a quelques jours, elle a annoncé une hausse des aides aux manifestations littéraires et à la présence du livre français et des librairies francophones à l'étranger. Le quart d'heure de lecture quotidien instauré depuis 2018 à l'école est, je crois, fondamental, et aujourd'hui, ça sera un peu plus d'un quart d'heure, de même que l'élargissement du pass culture qui rend possible la curiosité artistique en levant la barrière financière et en permettant des découvertes culturelles avec des enseignants que je salue puisque ce sont eux les premiers vecteurs de la transmission et de la portée de la culture dans notre pays. Beaucoup reste à faire, la volonté politique est là, les forces ne manquent pas. La DRAC est donc particulièrement heureuse d'être ici, cher Abraham, cher Président, et de nous associer à votre journée. Je souhaite à toutes et tous une excellente journée de réflexion, de partage, et ensemble que nous continuions à agir contre la haine et contre les discriminations. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur régional, pour vos paroles et pour votre soutien. Et je cède la parole à Mario Stasi, président de la LICRA. Mon cher Abraham, mes chers amis, je souhaiterais tout d'abord remercier la Bibliothèque nationale de France et Laurence Angel de nous accueillir ainsi pour une journée assez exceptionnelle. Remercier aussi Laurent Roturier pour ses propos et son invitation à continuer à travailler de concert, à mener ensemble des projets et, comme j'aime que chaque journée puisse porter rapidement ses fruits, j'ai pris au passage l'initiative des Olympiades ou de l'Olympiade culturelle, puisque d'ici les Jeux Olympiques 2024, il faut savoir que la DRAC mène tout un projet, est à l'initiative et réalise un projet de rencontre entre les artistes et le monde sportif. Et je pense très sincèrement que la LICRA peut avoir un rôle et être partie prenante à ce projet. Et donc, je prends la balle au bond et nous aurons une réunion de travail assez vite, je l'espère. Mon cher Abraham, il fallait du talent, de la détermination, je ne vais pas dire de l'intelligence, ce serait te faire insulte, tant tu es important à la LICRA et tant ton souci de voir la culture s'imposer est aujourd'hui et jour après jour rempli de succès. Il fallait vraiment la personnalité d'Abraham pour mettre en forme un programme et un projet comme celui-ci. Nous accueillons des artistes, des musiciens, des comédiens, des dessinateurs, des écrivains. Nous accueillons des hommes et des femmes venus de tous horizons et qui s'adressent, et là je m'adresse aux plus jeunes en particulier, non seulement à votre sensibilité, mais à votre culture et à votre conscience. Lorsque tout à l'heure j'ai croisé certains d'entre vous, j'ai été attiré par le petit livre jaune que vous avez tous à la main, et ça c'est un réflexe que j'ai, je lis le titre et je lis mal le titre. Je crois lire « Comment devient-on antiraciste ?» Et non, votre livre c'est « Comment devient-on raciste ?» C'est facile, c'est aisé de devenir raciste si on y prend garde. C'est parfois la solution de facilité de ne pas accepter, essayer de comprendre, avoir les clés pour comprendre l'autre dans sa diversité, dans l'opposition qui est parfois celle que l'on a avec lui, dans l'incompréhension ou d'une culture ou d'une religion
c'est parfois difficile et il faut détenir les clés. Parce que si l'on ne devient pas raciste, c'est parce qu'on s'empêche. Et il y a une phrase, j'en discutais avec une de mes amies de la LICRA, peu avant cette cérémonie, entre guillemets, une phrase de Camus qui est la suivante: Mesdemoiselles et messieurs, un homme, une femme, mais un homme avec un grand H, ça s'empêche. C'est-à-dire que un homme guide, un homme décide, un homme s'empêche d'eux. Un homme doit être et doit avoir les clés pour être le moteur, pour être le guide de son action, de son devenir, de sa vie. Mais pour avoir les clés, il faut avoir la connaissance. Et cette journée, c'est une journée de transmission de connaissances. C'est pour ça que nous sommes à la LICRA extrêmement heureux de voir des jeunes qui sont venus d'un collège. Et pour nous, vous êtes très précieux dans cette journée-là, parce que c'est, j'allais dire pardon pour les autres, mais d'abord à vous que notre équipe de la LICRA, le bureau que je remercie, les commissions éducation, culture, sport, international, s'adresse, justice. C'est à vous d'abord. C'est comment non pas se battre contre, on dit souvent la LICRA, elle se bat contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre les discriminations, mais se battre pour que vous ayez la connaissance, pour que vous ayez les outils, pour que vous puissiez guider votre existence, pour que vous arriviez à vous empêcher lorsqu'une pulsion, lorsqu'une incompréhension peut devenir agression parce que vous ne la comprenez pas. Se battre pour faire de vous des citoyens. Alors il y a le sport et il y a la culture. Aujourd'hui, c'est la culture dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. Et s'il y a bien un message que j'ai à vous lancer, je vous en prie, ne soyez jamais spectateurs de votre vie, soyez au maximum les acteurs de l'existence que vous souhaitez mener. Et pour cela, je vous remercie de vous être levés un peu tôt pour écouter toutes et tous qui vont venir à cette table, à cette tribune. La journée s'intitule « Lire contre la haine ». Vous savez aussi qu'il y a un concours de nouvelles qui s'intitule « Écrire contre la haine ». Contre la haine, la culture. Et je compte sur vous et j'espère que lors de la deuxième édition de cet universalisme, en fait, vous serez de la partie et peut-être quelques-uns d'entre vous sur ce fauteuil pour venir un peu nous expliquer ce que vous avez appris en une année, après avoir, je l'espère, mis à profit toutes les richesses que vous allez recevoir dans cette journée exceptionnelle. Je suis très heureux, comme président de la LICRA, d'inaugurer cette première édition de l'universalisme en fête. Bonne journée à tous.